On m'a demandé de partager ma technique pour l'emballage de cadeaux. Je vais me baser sur comment je vois ma maman le faire. La première étape, en fait, au-delà du papier, de ce qu'on a à notre disposition, c'est d'emballer avec le cœur. Donc, je vais vous présenter quelques techniques là, en rapport plus avec des techniques de cuisine. Avoir su, c'est que j'aurais mis des lunettes. Je suis content de ne pas avoir une guitare emballée. OK, ben je vais déguiser mon cadeau. Ce qui fait que l'idée, c'est qu'on ne sache pas que c'est une boîte. Donc, il faut que la boîte soit comme celle-ci, dans le sens avec des angles droits. C'est lui que j'emballe, OK? Ouais. La première étape, ce serait vraiment découper. Donc, ma meilleure astuce, moi, de base, pour emballer des cadeaux, c'est que je vais me rapprocher par rapport à des associations caritatives qui souvent se mettent dans les centres d'achat pour en profiter pour faire un don à ces associations, puis ne pas gérer l'emballage de cadeaux. Du ruban, du papier. Oh, les ciseaux sont très importants aussi. Bien, j'aime ça. Premièrement, il y a quand même des petites mesures de ce côté-là. Je commencerai là, tout d'abord avec la technique du dumpling. D'habitude, c'est beaucoup hors des méthodes, là, mais là, on va y aller. Ma grand-mère, elle avait une petite expression savoureuse que j'aimais bien. Elle disait que parfois, il faut y aller à la pifte en flûte. Moi, j'avoue, j'ai pas trop de technique. Je fais un peu au fil. Oh, le sabin! Ah, ben, j'y prendrai. Attendez. Voilà. Il faut choisir le bon moment, ne pas être trop exigeant. Il y a l'idée, évidemment, de ne pas trop gaspiller de papier. Ça, c'est quand même un défi. Si vous avez des chats ou des chiens, bien important, parce que le chat, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir gruger le petit coin qu'il y a là. Faut pas que je me coupe les doigts, mais sinon, tout est sous contrôle. Moi, j'y vais pour un emballage carré, en cercle, cacahuète, cagrosette. Allons-y pour un emballage plutôt flexible. Il y a vraiment du monde qui sont bons là-dedans. C'est juste je fais au feeling, puis on va voir ce que ça donne. Hey, d'habitude, je me pose pas autant de questions. Hein. Puis là, j'ai pas bien coupé. Fait que j'ai probablement... J'ai mal dans- Il faut recommencer. Par la suite, on vient s'occuper des côtés. Pour ça, on plie le premier et on va replier. Ah, je vais y arriver, comme ça. Voilà. Je sais pas si ça se voit, ça va être une galère. Et d'appuyer ici là, sur les coins pour bien là, fermer notre cadeau ici. Donc, ça pourrait nous donner un egg roll. Une technique qui ressemble beaucoup à la technique egg roll, c'est la technique Wellington. Il faudrait que ça fasse un petit cheval. On va essayer de ne pas trop gaspiller à travers ça. Fait que là, il faut le mettre à l'épreuve des enfants bien comme il faut. Encore un peu plus de tape. On va remettre du tape. La petite touche finale qui va faire toute la différence. On va en mettre un bon morceau tout le long comme ça. Si la finition n'est pas belle, j'ai un plan B. je pense qu'il peut faire les cadeaux. La partie la plus importante, c'est mettre des efforts. Cette technique-là, qui pourrait être appelée aussi la technique bonbon. Sinon, si je suis vraiment mal pris, je prends des magnifiques pochettes. Mais ça tient! Ah! Le saumon, le poulet, le bœuf. Ouais, ils peuvent penser que c'est une peluche. Eh non! Piège! Tada! La technique de la tagine. La tagine aussi. Alors, voilà ce que ça donne comme réalisation. C'est quand même cute. Je trouve qu'il y a d'efforts, il y a de l'amour. Et voilà, vous avez un magnifique cadeau de Noël à offrir pour vos fêtes. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est ce qu'on offre et pas comment il est emballé. Sur ce, un joyeux Noël à tous et de bonnes fêtes. Joyeux Noël. Ho, ho, ho. Joyeux Noël, c'est ça? Ah non, meilleurs vœux. Mais je vous souhaite de bonnes fêtes, puis un joyeux Noël. Et à tous, joyeuses fêtes. J'aimerais vous souhaiter des joyeuses fêtes et en année 2024, plein de réalisations. Alors, j'en profite pour vous souhaiter un très bon temps des fêtes en famille. Profitez-en pour vous reposer, mais aussi pour faire des sorties à l'extérieur. Profitez de vos familles et revenez-nous en pleine forme en 2024.